Voilà avec nous Sacha Briand. Bonsoir. Donc vous êtes élu en charge des finances de la ville. Est-ce qu'une ville sans épargne est une ville en panne? Une ville sans épargne, c'est une ville qui n'a plus la capacité à financer son investissement autrement qu'avec de l'emprunt. Et lorsque on prend par exemple la comparaison avec un foyer, si pour acheter un aspirateur ou une voiture, vous n'avez plus que l'emprunt systématiquement, il y a un moment où vous vous retrouvez en grande situation de difficulté. Est-ce que l'emprunt, c'est le mal absolu pour le coup? Bien sûr que non. L'emprunt, ça sert notamment lorsqu'il s'agit d'investir pour financer un équipement structurant, quelque chose qui va durer 40 ans. Mais la difficulté dans laquelle nous sommes, c'est que la ville de Toulouse, par son patrimoine immobilier, fait chaque année pratiquement 50 millions de dépenses d'entretien courant. Cet entretien courant, si on ne peut pas le financer à minima par l'épargne, eh bien, ça veut dire qu'on le fait par l'emprunt, alors que ce sont des dépenses qui sont des dépenses récurrentes. C'est là que le bas blesse, et c'est là que l'épargne est indispensable à minima pour financer les dépenses d'investissement courant. Alors l'opposition municipale dit que cette épargne était un épargne dormant et que maintenant on peut regarder toutes les villes de France, de la taille de Toulouse, elles empruntent et elles ne sont pas forcément à l'agonie financière. Non, c'est pas sérieux. Il y avait, au début du mandat de M. Cohen, 140 millions de recettes en section d'investissement. C'était le fonds de roulement d'investissement. Ça représente un an d'investissement. Donc c'était pas quelque chose d'exagéré, mais c'était quelque chose qui permettait justement de faire face aux grands équipements qui interviennent 2 fois, 3 fois dans un mandat. Or, cet argent qui aurait permis d'amortir, par exemple, la réforme des dotations de l'État que l'État nous prépare dans les 3 prochaines années, ou un équipement structurant comme le stadium, sur lequel il y a eu quand même 40 millions de travaux, eh bien, cette épargne-là, aujourd'hui, a été mangée en 3 années seulement. C'est pas sur les 3 premières années du mandat de M. Cohen que cette épargne, 140 millions de réserves, ont été consommées. C'est sur les 3 dernières années. Et aujourd'hui, nous voyons dans le budget 2014 plus d'épargne, plus du tout, une épargne nette qui se situe à peine à 17 millions d'euros, donc plus de report d'investissement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 140 millions d'euros d'investissement, nous sommes aujourd'hui sur une trajectoire où il faudrait mobiliser 90 millions d'emprunts pour financer ces investissements. Et des emprunts aujourd'hui, c'est des remboursements dès l'année prochaine. Et cette situation-là, où on a fait disparaître toutes les réserves en matière d'investissement, toute l'épargne de la ville, eh bien fait qu'on se retrouve aujourd'hui sans aucune capacité d'autofinancement. Alors donc une seule solution, baisse du fonctionnement? Légère de fonctionnement? Alors, ça veut dire que dans les 3 prochaines années, nous allons en plus subir les baisses des dotations de l'État. Alors c'est 260 millions jusqu'à 2020, c'est ça? C'est au total 240 millions sur le mandat 2014-2020 et c'est approximativement 11 millions par an pendant 3 ans, ce qui fait qu'à terme, ce sera, avec les différentes autres exonérations qui vont être supprimées, à peu près 47 millions de moins dans un budget annuel. Donc c'est une somme considérable. Et comme nous avons pris l'engagement que nous tiendrons de maintenir la fiscalité sur la ville de Toulouse, à partir de ce moment-là, nous n'avons pas d'autre choix que de travailler sur l'optimisation des moyens. Et nous allons le faire avec l'ensemble des agents municipaux, avec l'ensemble de mes collègues élus, avec l'ensemble des directions, pour essayer de faire à chaque fois que l'on puisse poursuivre les activités, mais en le faisant dans les meilleures conditions d'optimisation et d'utilisation des deniers publics. Mais est-ce pour autant, je reviens à cette question, la ville n'est pas en panne tout de même? La ville n'est pas en panne, nous avons un budget qui est voté. Nous avons simplement un budget dans lequel, sur les 150 millions d'investissements prévus pour l'exercice 2014, il faut mobiliser un emprunt de 90 millions. Je rappelle qu'au 1er janvier 2013, la dette de la ville de Toulouse était de 0. Que l'année dernière, il y a eu 15 millions d'emprunts, qu'il y a eu un prêt mobilisé par M. Cohen le 3 avril, c'est-à-dire après le 2e tour des élections municipales, sans prévenir personne, et juste une journée avant l'installation du conseil municipal. 15 millions de mobilisés en douce entre 2 portes. Et d'ici à la fin de l'année, effectivement, c'est au total 90 millions d'euros qui devraient être empruntés, qui porteraient donc la dette de la ville, avec les 15 de l'année dernière, à plus de 100 millions d'euros. Alors, Pierre Cohen et son équipe affirment que finalement, vous avez une vision beaucoup trop centrée sur la ville. Il faut regarder aussi Tisséo et la communauté urbaine. Et tout ça consolidé, finalement, ça fonctionne. Bien évidemment qu'il faut travailler avec l'ensemble des structures. Jean-Luc Moudin, qui est maire de Toulouse, il est président de Toulouse Métropole. Et je suis en charge des finances sur la ville, mais également sur la communauté urbaine et également sur le syndicat des transports. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, il y a une problématique globale. Mais j'entends l'opposition qui explique que si on regarde l'épargne nette des 3 collectivités de 2008 à 2014 à 2013, il n'y a pas de changement. En réalité, si on regarde la situation consolidée du fonctionnement de l'investissement, c'est-à-dire la totalité des budgets de ces 3 structures, on a sur 2008-2013 100 millions qui ont disparu.
100 millions. C'est exactement la même situation que celle qu'on décrit sur la ville. Alors, vous ne découvrez pas quand même tout cela. Vous avez bien vu que l'épargne, peu à peu, chaque année, diminuait. En réalité, ce mouvement d'effondrement de l'épargne a commencé à partir du budget 2011. Et donc on a vu, sur 2011 et 2012, cette épargne baisser de façon sensible. Elle était à 55 millions, elle est passée à 42 millions en 2012. Mais elle s'est effondrée à 32 millions au compte administratif 2013. Ouais. Et ce compte administratif, nous l'avons découvert après les élections de mars, et il a été présenté en conseil municipal aujourd'hui même. Il n'était pas public, puisque c'est le compte après le 31 décembre 2013. Et donc nous n'avions pas cette ligne de baisse qui fait qu'aujourd'hui on est à 32. Et pire encore, au lendemain des élections municipales, lorsque l'on fait la trajectoire du budget voté, le budget pour 2014, on se rend compte que cette épargne tombe à 17 millions en projection. 55, 42, 32, 17 millions. En moins de 3 ans, l'épargne de la ville a été divisée par 3. Et dans le même temps, les provisions, les réserves d'investissement qui étaient de 140 millions au début du mandat sont aujourd'hui épuisées. Il n'en reste plus que 19 millions. Alors, est-ce que ça va être en cause la 3e ligne de métro? La 3e ligne de métro, comme Toulouse avait participé. La 3e ligne de métro, c'est un des engagements de l'équipe de Jean-Luc Moudenc. Et nous l'avons dit, nous tiendrons tous nos engagements. On ne peut pas aujourd'hui continuer, comme certains ont pu le faire par le passé, à aller devant les électeurs, à prendre des engagements que nous avons réfléchis et sur lesquels nous avons travaillé, et au lendemain des élections dire finalement, peut-être que... Non. Nous maintiendrons la fiscalité des Toulousains et nous réaliserons la 3e ligne de métro, qui relève du syndicat des transports, du SMTC. Et nous allons travailler avec l'ensemble des acteurs pour mettre en place ce projet et le faire dans de bonnes conditions. Je rappelle que l'essentiel du projet est financé par la substitution. Plutôt que de faire un tramway sur le canal, eh bien, nous ferons la 3e ligne de métro sur la section. Donc c'est une stratégie de substitution de projet pour avoir une ligne de métro qui est plus efficace parce qu'elle transporte beaucoup plus de voyageurs et qu'elle coûte moins cher en fonctionnement. Merci Sacha Briand. Et pour finir, à l'unanimité, le conseil municipal a voté cet après-midi le contrat d'objectifs et de moyens qui assure la continuité de la chaîne TLT Télé Toulouse avec l'adoption d'un comité de suivi composé de membres de la majorité et de l'opposition. Hier, en commission, les sénateurs UMP, les communistes et la majorité PRG ont rejeté le texte sur la fusion des régions. Les socialistes, les écologistes et les centristes ont voté pour, mais sans majorité. Aussi, pour le moment, après le rejet du texte en commission, il faudra attendre une semaine de tractation pour savoir si le Sénat rejette le texte en séance publique. Et puis hier à Toulouse, tous les groupes de la région Midi-Pyrénées en séance plénière ont accepté sans vote l'idée de la fusion avec le Languedoc-Roussillon. Et je me retourne vers vous. Semble-t-il, les députés, enfin les élus du Conseil régional de droite aimeraient une ouverture aussi vers l'Aquitaine plutôt. Il nous semble que s'il faut fusionner pour créer des régions qui soient fortes, il faut le faire vraiment. Et le projet de fusion entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, pourquoi pas? Mais il nous semble que c'est avec l'Aquitaine, avec laquelle nous avons créé la marque Sud-Ouest, avec laquelle nous sommes liés dans des pôles de compétitivité, avec laquelle nous travaillons sur le projet de TGV. 3 projets qui ne sont pas aujourd'hui mis en œuvre avec Languedoc-Roussillon, mais bien avec l'Aquitaine. Et donc nous pensons que la vraie fusion, le vrai projet, c'est Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Sauf que ça ferait une giga-région par rapport à d'autres régions françaises, il y aurait peut-être un déséquilibre économique. L'enjeu, c'est d'avoir une région qui soit suffisamment forte pour mettre en œuvre des vraies actions au service de l'ensemble des habitants, notamment dans le domaine des transports et du développement économique. Et s'il faut être grand pour faire cela, alors soyons grands.